quand je dis à nu, évidemment, c'est sans rien sur le visage. Je sors de la douche. Je ne suis pas fière de ce que je vous montre là maintenant, mais c'est pour une bonne raison, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la coloration des sourcils. Alors, pourquoi coloration des sourcils? Parce que la majorité des dames, des femmes blondes ont les sourcils trop foncés, mais on ne pense jamais aux femmes brunes ou rousses qui ont les sourcils trop clairs, très clairsemés, voire transparents, parce que à la base c'était des dames blondes comme moi. À la base j'étais blonde et je suis tout simplement devenue blonde très foncée, et mes sourcils n'ont pas foncé, ne se sont pas épaissis, donc sont restés très clairs. Donc pour vous montrer, je me rapproche. Donc vous voyez, on les voit, la caméra on les voit même quand je vois dans le retour beaucoup plus qu'en réalité. Mais en réalité, avec le make-up et mes cheveux détachés, etc., on ne les voit pas. Alors, pendant de nombreuses années, je me colorais les sourcils au crayon. Puis j'ai commencé à les colorer chez une esthéticienne. Ce que je conseille à toutes les femmes qui n'ont jamais fait de coloration elles-mêmes. Et puis, je me suis décidée enfin à le faire moi-même. Donc, à partir du moment où j'avais ma forme, où j'avais compris comment garder cette forme et comment le faire moi-même, j'ai décidé de me colorer moi-même. En fait, ça coulait de source, tout simplement. Alors, je me suis tournée vers une marque. Je fais tout de suite un appel à tous. Ce n'est pas du tout une campagne pour la marque. Je ne suis pas représentée par la marque. Je n'ai reçu aucun produit de cette marque ou du représentant. Je ne fais pas de publicité, mais je suis tombée sur cette marque, et c'est cette marque que j'utilise pour le moment en tout cas. Donc c'est de cette marque que je vais vous parler. Voilà, tout simplement. Alors, pour les colorations sourcils, donc vous avez des colorations qui sont comme en fait des colorations pour les cheveux. Donc qui se présentent dans des petits paquets, donc c'est Réfectocil, dans des petits paquets comme ça, avec un oxydant, donc il faut mélanger l'un dans l'autre pour obtenir une couleur. Et vous avez chez Réfectocil une gamme qui s'appelle la gamme Sensitive, où là vous avez une coloration en gel que vous allez devoir laisser poser, donc qui ne va absolument pas se voir. Et après cette coloration que vous allez enlever, vous allez pouvoir mettre le gel développeur de couleur qui va à son tour vraiment faire ressortir la couleur. En fait, c'est un peu le gel magique, parce qu'on ne voit pas la couleur, et une fois qu'on met ce gel, ça y est, enfin, on a remarqué qu'on a fait une couleur. Donc, c'est vraiment particulier. Alors, donc, pour ce faire, je vous conseille donc de prendre un petit goupillon. Donc, il va nous servir à bien faire la forme, à bien brosser nos cils, à bien faire la forme de nos cils. Pour celles qui n'ont jamais fait de coloration, ou qui n'ont pas comme moi des petits poils qui vont un peu partout et qui aimeraient bien rattraper, vous mettez un peu de vaseline en haut et en bas pour protéger votre peau. Moi je conseille. Maintenant, si vous ne le faites pas comme moi, je ne le fais pas, sachez qu'après avec de l'huile, peu importe l'huile, vous allez savoir rattraper de toute façon la couleur qu'il y a sur votre peau. Enfin personnellement je le fais comme ça. Va falloir respirer. Ensuite, moi j'utilise un petit pinceau. Donc vraiment, ça c'est mon pinceau à sourcils en fait avec lequel je me maquille. Mais vous pouvez, et vous avez avec votre kit de coloration, un petit goupillon comme ceci que vous êtes censé utiliser avec la couleur. Donc vous pouvez ou utiliser ça, ou utiliser votre brosse. Moi j'utilise votre pinceau, pardon. Moi j'utilise mon pinceau parce que je suis tout simplement plus à l'aise. Et donc vous avez des petits pads dans lesquels on va mettre la couleur. Donc je vais commencer moi personnellement par mettre la couleur. J'utilise le Réfectocil Sensitive dans la teinte Middle Brown. Donc Medium Brown. Middle. Donc on va y aller. Donc je mets une petite carouette quoi. Flutch. Je vais vous montrer. Alors ça pourrait faire peur à certaines parce que je sais pas si vous allez le voir. Focus. Ça donne roux. Mais c'est pas le cas. Hein. Ça m'arrangerait, mais c'est pas le cas. Ça donne pas rond. Donc on va l'appliquer tout de suite. Je ne sais pas. Voilà. Alors j'espère que vous allez voir ce que je fais. On va commencer par l'application. Donc en fait, je vais appliquer le gel tout simplement comme quand je mets ma couleur en fait. Quand je me maquille. Donc c'est un gel, donc c'est un petit peu bizarre à mettre. Donc vous voyez pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait orange. Mais n'ayez pas peur, celles qui ne sont pas rousses, ça ne va pas faire orange. Donc je vous conseille de vous munir aussi de coton-tige
Au cas où vous avez l'impression que vous avez vraiment exagéré, vous repassez en dessous. Donc je continue. Je vais mettre mon miroir en zoom parce que je ne vois rien du tout. Donc moi personnellement, je mets beaucoup de produits. Quitte à dépasser. Parce que je veux pas rater des petits poils qui sont en fait des petits duvets et qui ne vont pas être colorés. Et ça c'est parce que je suis très clairsemée quoi. Donc vous voyez, ça donne ça, ça fait orange. Donc il faut quand même y aller assez rapidement pour la pose parce que c'est censé poser 2 minutes. Et si vous mettez 2 minutes à en faire un, bah, l'autre il va poser que 1 minute quoi. Donc on est parti de l'autre côté. Je suis désolée si vous ne me voyez pas bien. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Voilà, donc moi personnellement, je dessine mon trait comme je le dessine tous les jours. Donc je garde ma forme. Pour celles qui n'ont pas de forme ou qui ont des sourcils très fins, je vous conseille toujours de les laisser pousser et d'aller faire votre forme chez une esthéticienne tout simplement. Ne faites pas si vous ne savez pas. Quand on ne sait pas, on ne fait pas, comme ça on ne risque pas. Moi c'est ce que je dis tout le temps. Donc moi personnellement je connais bien ma forme maintenant. J'ai pas de mal à voir la forme chez les autres. Mais quand il n'y a vraiment plus de poils, on ne sait rien faire quoi. Donc on sait bien. C'est vraiment... Vous voyez, je réfléchis quoi. Je fais vraiment ça méthodiquement. Et normalement, si vous me voyez de près, vous voyez bien que donc j'ai cette espèce de glu sur tout mon sourcil. Donc je vais en rajouter encore un petit peu sur le deuxième. Donc moi je tapote en fait parce que sinon la matière elle se met pas. Vous ne voyez pas hein. J'aurais dû mettre la caméra plus bas. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Je suis désolée si vous entendez le chien ou mon voisin qui fait sa pelouse en fait. C'est un bruit un peu chiant. Donc là, je tapote. Vraiment, j'espère que ça va donner bien. C'est quand même la première fois que je me filme en faisant une coloration de sourcils. Hein. Donc, on espère... Ouais, je regarde maintenant que je filme bien. C'est encore mon genre. Donc, on tapote pour être sûr qu'il y en ait partout. De toute façon, c'est jamais perdu. Hein. Si vous trouvez le lendemain que c'est pas assez fort, vous le refaites. Hein. Donc là, je mets ma petite cocotte minute. La petite cocotte. À 2 minutes. Donc en sachant que ça fait quand même vachement plus de temps au fond quand on réfléchit parce que j'ai fait celui-là et puis tant que j'ai fait l'autre, voilà. Je vérifie quand même de près. Et en fait, moi, je les épile pas avant. Donc je laisse mes petites repousses ici en dessous et au milieu pour justement pouvoir rattraper s'il me manque des poils en fait. Et comme je les vois presque pas, ben c'est avec cette coloration que je vais pouvoir rattraper mes petites erreurs s'il y en a eu quoi. Donc pendant ce temps-là, vous nettoyez votre petit pinceau, etc. Hein? On va passer, je vais pas vous laisser attendre avec moi. Voilà, alors il y a 2 minutes, je me rends compte que ma petite boulette, enfin ma petite minuterie ne fait pas de ring. Donc je l'ai entendu cliqueter et puis s'arrêter de cliqueter, mais elle a pas sonné, donc je suis dégoûtée. Parce que c'est une que je viens d'acheter et je l'ai achetée chez Emma, elle la trouve super belle, bon, tant pis. Donc comme j'ai mis beaucoup de temps à faire celui-là et que celui-là n'a pas posé aussi longtemps, j'ai préparé mon petit gel. Donc en fait c'est un gel développeur. Développeur de couleurs, j'imagine. Et donc il est indiqué dans toutes les langues du monde entier. Gel développeur pour coloration des sourcils et des cils. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, mais forcément cette coloration s'applique également aux cils.
Ce que je n'ai pas encore fait, mais pour l'été et quand vous partez en vacances, c'est assez bien à faire. Encore une fois, je vous conseille de ne pas essayer si vous n'êtes pas dans... Allez, si vous n'êtes pas dans le move, je vais dire, si vous n'avez pas l'habitude de faire des actes pareils, ne le faites pas vous-même. Mais faut que j'arrête de dire quoi. J'arrive pas à m'arrêter de dire. Si vous le sentez, faites-le. Voilà. Donc je reprends un autre petit machin comme ça. Donc ça par contre je les ai achetés, mais c'est de la marque Reflectocil, mais peu importe, si vous avez un capuchon en plastique, c'est parfait. Hein. Donc je vais mettre le petit gel dedans. Je vous le montre. Youps. Vous voyez, c'est un gel transparent un peu jaunâtre. Je vais enlever déjà le sourcil que j'avais fait en premier. Parce que ça fait un moment qu'on l'a fait. Donc je vais enlever la couleur orange. Qui est pas sympa. Donc là je me doute que celles qui ne sont pas rousses ont peur. Parce que c'est un truc orange quoi. Donc je comprends que quand vous n'êtes pas rousse, le orange ça fait peur. Donc on enlève tout simplement, vous voyez. On enlève avec un coton, hein. Moi j'enlève au coton-tige, peu importe. Donc on ne doit pas rincer, rien du tout. Et maintenant on va appliquer tout de suite le gel développeur de couleur. J'avais rincé mon petit pinceau. Et on est parti. Je m'excuse d'avance pour la qualité du visuel. J'espère que vous allez voir ce que ça fait quoi. Normalement, vous voyez instantanément, dès que je mets le gel là où j'ai mis le produit, ça devient marron. Ça, on ne peut pas le louper. Et c'est là qu'il faut essayer de ne pas en mettre partout quand même quoi. Donc vous voyez, là c'est ce qu'on pense qu'on aurait à la première partie et qu'en fait on a à la deuxième partie. Faut pas avoir peur. Hein. Et alors là, c'est que 1 minute de pause normalement. Vous voyez de l'autre côté, je vois tout de suite quand même que ça prend pas aussi foncé. Parce que je ne l'ai pas laissé poser aussi longtemps. Hein. Donc faites attention quand vous le faites. D'essayer de laisser poser plus ou moins le même temps hein, des deux côtés. Et là, n'oubliez pas votre queue de sourcil. Bon alors, vous voyez, moi là, clairement, j'en ai mis beaucoup trop. J'en ai mis beaucoup trop. Donc je vais certainement en avoir partout. Donc là, c'est le moment de regarder si vous êtes bien au niveau de la tête de votre sourcil. Si vous avez tout pris. Il vaut mieux prendre trop que pas assez, quoi. Parce que si c'est pas coloré, vous allez être embêté. Voilà, donc moi j'ai pris un peu plus. Et voilà, je vais laisser 1 minute. Donc je vais remettre ma petite boule qui sonne pas. Enfin, qui sonne quand on la manipule, en fait. Hop, voilà. Je vous montre de près parce que c'est vraiment impressionnant. Voilà. Ça fait peur, hein, quand même. Et donc on attend 1 minute. Hey! Alors voilà, apparemment ma minute est finie. Encore une fois, ça n'a pas sonné. Alors, donc maintenant, je vous conseille de prendre un petit coton. Et moi, personnellement, je prends une petite eau micellaire. Bon, ici, c'est l'hydra végétal de chez Yves Rocher. Je suis à la fin. Et alors, on va se placer correctement pour bien voir ce qu'on fait. Encore une fois, j'espère que vous allez me suivre. Donc, je mets un peu d'eau micellaire. Il ne faut pas que ça dégorge non plus sur votre coton. Et on va aller frotter. Donc, comme si vous vous démaquillez. Hein. On va aller frotter la matière. Donc là, on sent qu'on a vraiment une couche de couleur. Puis c'est vrai que 1 minute, ça paraît pas long quand on le fait en fait.
Donc le middle brown, c'est vraiment un brun hyper léger. Vous voyez, j'ai pas encore fini de le frotter, mais bon, on voit quand même déjà un peu la différence. Et vous allez surtout aussi penser, vous allez en avoir sur votre peau. Pour le moment, je vais avoir ma peau qui est prise avec, c'est normal. Hein. Voilà, je vais enlever de l'autre côté. Donc, toujours pas trop non plus, de pas dégorger. Et on est parti. On enlève le surplus. C'est quand même bizarre. J'ai déjà fait plein de fois, mais ça me fait chaque fois bizarre. Donc là, vous avez l'effet un peu comme si vous aviez maquillé vos sourcils. Ce qui, moi, personnellement, m'arrange. Parce que votre peau est un peu prise avec. Donc vos sourcils sont comblés, c'est-à-dire que moi qui ai les sourcils clairsemés, par exemple, bah là, je vois qu'ils ne le sont plus. Donc ça m'arrange. Mais quand la coloration va partir de la peau, les sourcils vont redevenir clairsemés. Hein. Enfin, clairsemés, je veux dire, les trous qui étaient là avant seront toujours là. Mais les poils seront beaucoup plus colorés qu'en théorie. Donc là, je vais un petit peu brosser. Oups. Voilà. Donc là, vous avez ce que c'est un middle brown en live. Donc là, vous voyez, j'ai encore... Donc mon sourcil est vraiment plein. Comme si je l'avais maquillé. Ça, après avoir... Si vraiment, comme maintenant, ça vous dérange, vous pouvez passer de l'huile, peu importe laquelle. Moi, je passe de l'huile, pour l'instant, de l'huile de jojoba. Et en frottant avec votre coton, vous allez tout enlever, l'excédent de couleur qui est sur votre peau. Et vous allez alors avoir vraiment seulement vos poils qui sont colorés. Moi, je ne le fais pas pour l'instant. Parce que ça m'arrange. Voilà. Et parce que ça m'arrange, tout simplement. Parce que c'est déjà ça au moins que j'aurais à dessiner, entre guillemets. Donc, je les laisse comme ça. Voilà, je vous ai montré ce que c'était la coloration des sourcils, en tout cas pour ma part avec le Reflect Cils Sensitive, méthode que j'apprécie et qui fonctionne bien comme vous le voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en barre d'infos, mettez-moi des commentaires, vous pouvez venir sur le blog, vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram. Je suis toujours là, n'hésitez pas à me poser des questions, ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!